Pour mon 107e rendez-vous de juillet, j'ai décidé de vous surprendre. Depuis 2013, je n'étais pas parti dans le sud de mon hexagone chéri. Après Monaco, la Corse, à moi les petites Anglaises et sa promenade des Anglais. Pour mon grand départ, j'installe donc cette année ma caravane à Nice, où je vous propose de l'inédit, de l'exceptionnel en 2 tours de piste. Pour mon premier maillot jaune, le samedi 27 juin, je vous propose un circuit, une boucle de 50 km à parcourir 2 fois et une boucle de 70 qui se clôturera sur la promenade des Anglais où un sprinter sera sacré sans aucun doute. Le lendemain, car j'aime les surprises et rendre la vie compliquée à mes suiveurs, ma deuxième étape sera toujours tracée autour de la cité azuréenne, mais à travers un parcours casse-pattes, jamais aussi haut, aussi tôt, et un rappel à ma petite sœur hivernale, Paris-Nice. La Colmiane, le Turini, le col d'Aise, le col des 4 chemins, pour peut-être la première explication entre les favoris. Lundi 29 juin, je quitte Nice, l'Alliance Riviera, sa mer bleu-azur, direction l'arrière-pays. Vers Sisteron, sa citadelle, mon parcours restera plat sur la route Napoléon. Le lendemain, de Sisteron, toujours, le massif du Dévoluy offrira un parcours accidenté vers la première arrivée au sommet du Tour de France dès le 4e jour, Orsières, Merlette, là où Luis Ocaña s'était emparé du maillot de leader en 1971. Là où je ne suis plus passé depuis 1989. Mercredi 1er juillet, Gap accueille son 19e départ d'étape, direction Privas, pour une étape qui pourra à la fois convenir aux sprinteurs, mais aussi aux punchers. Pour mon 6e jour, j'aime le goût de l'inédit, du surprenant. Depuis le Tail, je parcourrai l'Ardèche, le Gard, la Lozère, ces paysages magnifiques. Direction le terrible col de la Luzette, 11,7 km à 7,3%, dont une pointe à 15%. Puis l'arrivée finale, au mont Égual. 34 km en prise, pour un final déjà en feu d'artifice, à près de 1560 mètres d'altitude. Après une telle étape, il faut bien que mes coureurs se reposent un peu et donner une chance aux hommes rapides. Ce sera le cas le 3 juillet entre Millau et Lavore qui avait vu la victoire de Mark Cavendish en 2011. Samedi 4 juillet, Cazières sera la porte d'entrée des Pyrénées via le col de Manté, le port de Balès, Perresourde, puis la descente vers l'arrivée dans la vallée, à Loudanvielle. Le lendemain de Pau, une de mes villes fétiches, je vous propose le 2e épisode de ma série pyrénéenne, le dernier. La Oursière, le Soudet, le col d'Icher, puis Marie-Blanc, avant la descente vers la Reims. Les coureurs profiteront de l'air de la Charente-Maritime pour se reposer après ma première semaine infernale et avant une étape qui promet. D'île en île, île d'Oléron, île de Ré. Attention aux bordures sur le bord de mer, du vent à rond-point et le tour peut déjà être perdu. Les sprinteurs seront à la fête, de Châtillon à Poitiers, avec une belle ligne droite, avant la plus courte, plus longue étape de l'histoire du Tour. Mon seul passage au-dessus des 200 km, 218 pour être précis. Après le départ de Chauvigny, je fais un coucou à Raymond Poulidor, chez lui, à Saint-Léonard de Noblat. Puis je me dirige vers un final rude avec le terrible Succomet, puis l'arrivée à Saran, le village de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, plus petite ville à accueillir le Tour cette année, 220 habitants, et ville qui avait vu la victoire de Jens Voigt en 2001. Le lendemain, étape explosive, l'étape des volcans, départ de Châtel-Guyon avec 7 ascensions au programme dans le massif central. Les baroudeurs vont adorer le col de Cessa, puis la montée de la Stèle, le col de Néronne comme avant-goût, avant l'arrivée au sommet au fameux Puy-Marie. Plus de 11% dans les derniers kilomètres, pour la première fois avec une arrivée au sommet. 4400 mètres d'ascension, les punchers grimpeurs seront à l'honneur aujourd'hui. Le samedi 11 juillet 2020, 32 ans après, je retrouve Clermont-Ferrand direction Lyon, une étape plate où des difficultés dans les 15 derniers kilomètres promettent une bataille entre baroudeurs et sprinteurs dans un mini Milan-San Remo. En quittant la capitale des Gaules, direction le Jura et l'interminable Grand Colombier, ses 17 km, ses passages à 12%. Avant cela, il faudra passer par la selle de Fromentel, col terrible, avec des passages entre 11,5 et 22% dans les derniers kilomètres, ou encore le col de la Biche, un apéritif avant la journée de repos et les Alpes. Le 14 juillet,
Je vous propose pour ma première étape alpestre un parcours 100% isérois. De mon départ à la Tour du Pin, mes coureurs franchiront le col de Porte, la côte de Revel, la montée de Saint-Nizier du Moucherotte et l'arrivée à Villard-de-Lans. Le lendemain, de Grenoble à Méribel, les forts pourcentages seront légion. J'inaugure un nouveau versant du col de la Madeleine, encore plus dur, puis la montée finale vers le col de la Loze, 7 km au-dessus de la station de Méribel. Des pentes dures, très dures, 10% de moyenne, le toit du Tour, avec ses 2304 mètres d'altitude. Le lendemain, le col de la Roche-sur-Foron accueillera l'arrivée de la dernière étape alpestre. Le Cormet de Roseland se dressera sur la route des coureurs dès les 25 premiers kilomètres. Suivront les saisies, le col des Aravis, puis la dernière montée alpine de ce tour, le plateau des Glières, déjà testé il y a 2 ans, avec ses chemins non goudronnés, et qui sera l'occasion de la dernière bataille du Tour, avant l'arrivée en bas, à la Roche-sur-Foron. De Bourg-en-Bresse à Champagnole, je propose le lendemain une étape plate dans le Jura, pour un avant-dernier festin des sprinteurs, avant le week-end final explosif. Samedi 18 juillet, nous serons alors à la veille de l'arrivée. Et vous l'aurez remarqué, mes coureurs ne se sont pas encore retrouvés seuls contre la montre. Pour l'unique effort solitaire de ce Tour de France, direction les Vosges, où ce ne seront pas les rouleurs qui seront mis à l'honneur, non, ce seront les grimpeurs, avec un feu d'artifice avant l'heure de 36 km entre Lure et la planche des Belles-Filles, sans sa partie non asphaltée. La planche où je ferai mon 5e passage, le premier en contre-la-montre, le premier la veille de l'arrivée, comme juge de paix, afin de figer mon classement, de décerner mon plus beau maillot. Le lendemain, de Mantes-la-Jolie aux Champs-Élysées, mon peloton pourra fêter l'homme qui aura franchi les 3470 km de ce Tour de France avec un magnifique paletot jaune sur les épaules. L'occasion aussi d'un dernier sprint, le plus beau, dans un tour qui n'aura pas forcément fait la part belle aux hommes rapides, mais qui assurément sera beau. Un parcours montagneux, propice aux attaques, propice au spectacle, des étapes courtes, des pentes dures. Le Tour est une fête, et ce sont les coureurs qui la font. Messieurs, à vous de jouer.